C'était Roberto Benigni, moi, qui avait embrassé les pieds de Scorsese. Oui, j'étais à Paris, ouais. Mais j'ai appris ça le lendemain. Et c'était vraiment bouleversé. Je connais très bien ce quartier, en fait. C'était ça qui était le plus étrange. C'était étrange, en fait. C'était une information qui semblait irréelle. Elle m'a dit surtout qu'elle ne voulait pas parler du 13 novembre en particulier. C'était un attentat de façon, on va dire, fictive. Hein. Mais c'est surtout, c'est elle qui m'intéresse en fait, son regard avec ça. Elle m'a expliqué qu'elle avait son frère qui avait été au Bataclan, qu'il avait survécu, son échange avec, et la relation personnelle, intime qu'elle a avec ça. Donc après, elle m'a expliqué que c'était un film de résilience, comment apprendre à se reconstruire, comment... Donc je trouvais cette femme qui est dans une quête de vérité, de s'accrocher, de vouloir retrouver cette main qu'elle tenait. Je trouve ça fort. On se reconstruit avec les autres, en tout cas, c'est ça qu'on a l'impression qu'on comprend. Il est hypermnésique, c'est quelqu'un qui se souvient de tout, à la différence de beaucoup de personnes, et c'est un peu le passeur de souvenirs, quoi. Et les gens viennent le voir pour essayer de se rappeler, et c'est vrai qu'ils considèrent peut-être que c'est mieux de ne pas se souvenir, plutôt que d'essayer de recoller trop de morceaux, que c'est pas forcément ça qui permet de... C'est un personnage un peu... il est désinvolte, hein, c'est quelqu'un qui refuse de se voir en victime, Thomas. C'est un type, c'est un trader à l'origine, donc c'est un individualiste, c'est un libéral. Et de se sentir diminué comme ça, il le refuse absolument. Donc il ne se reconnaît pas dans cette communauté. Et en même temps, il en fait partie. Et c'est cette rencontre avec ses histoires d'amour, c'est cette rencontre avec cette femme qui le révèle finalement, qui révèle son humanité, qui lui donne... C'est un déclic, quoi. Ils se reconstruisent à deux et ils se souviennent... Enfin, il faut être deux pour se souvenir, je crois. Il faut vraiment... Donc c'est ça qui m'a plu, quoi. Oui, mais c'est là que j'ai fait le lien, c'est que c'est vraiment un film qui parle de la vie, encore une fois. Parce que dès qu'on parle de la mort, finalement, c'est d'abord un hymne à la vie. Et c'est fou comme on peut se révéler et comprendre, reconnaître à quel point c'est important et essentiel. Vivre, l'amour, quelle est l'importance de ces choses-là. Et c'est la même chose, en fait. La maladie, les post-traumas. Oui, c'est à la fois de parler de quelque chose c'est de faire du cinéma, c'est de prendre des sujets comme ça, très concrets, très réalistes, et en même temps de les sublimer de cette façon-là, quoi. On prend un sujet réel, mais c'est pas vraiment le réel, quoi. En tout cas, il y a une vérité qui leur est commune, quoi. Travailler avec Albert Serra, c'était extraordinaire parce qu'il est totalement atypique dans sa façon de fabriquer des films, quoi. Et donc c'est au-delà d'être rafraîchissant, c'est-à-dire qu'on travaille autrement, c'est quelqu'un qui travaille avec le son énormément, qui choisit ses images avec le son, avec ce qu'il entend. C'est assez fou, hein, sa méthode. Et c'est très, très, très détendu, et puis il travaille avec son équipe, on a l'impression de voir une troupe de théâtre des années 70, où tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. C'est un type extrêmement drôle, charmant, léger. Et il est brillant, et je me suis régalé avec lui parce que voilà, on a un fil conducteur, mais il réécrit le scénario au fur et à mesure qu'on tourne. Tout est en mouvement perpétuel. Donc faut pas essayer de vouloir trop contrôler, trop chercher à savoir, comprendre. Voilà. Il faut se laisser emporter. Et le laisser vous guider là où il le souhaite. Parce que ce qu'il voit, vous ne le voyez pas. C'était Roberto Benigni, moi, qui avait embrassé les pieds de Scorsese, qui avait fait danser Isabelle Huppert, je crois.
qui est allé embrasser aussi les membres du jury. Une joie en fait. C'était génial de voir voilà, ce bonheur, quoi. Et c'est ça que moi je crois que j'ai vécu la même chose, peut-être moins extériorisé, mais quand j'ai eu César, c'est ça que ça m'a fait. Vraiment être heureux, quoi. Être heureux avec ça. Et c'est le bonheur de cet homme qui m'avait vraiment... voilà, c'était magnifique.